Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience très intéressante. Dans votre commerce, vous devez avoir du monde. Il faut qu'il y ait du monde qui achète tout ce que vous vendez. Et il y a des secrets pour avoir du monde dans un commerce. Et je vais vous confier des secrets pour que vous puissiez évoluer dans votre commerce. Les filles, tu ne peux pas prendre un crédit pour créer un business et le business là n'avance pas. Que ça soit un business en ligne, tu dois avoir une réponse. Que ça soit un business en ligne, tu dois avoir du monde. Ce sont des secrets que vous devez connaître. Ça peut aider. Si tu vois que ton commerce, déjà avant de vous mettre, ça veut dire il y a des gens qui créent des commerces et ils sont obligés de prendre un local. Le fait de venir t'installer dans une zone de commerce, tu crées déjà de la concurrence. Ce que des gens ne vont pas apprécier. Parce que ce qu'un être humain sur cette terre n'apprécie pas, c'est de voir son prochain en train d'évoluer. Si ton prochain, si tu es en train d'évoluer et que dans ton commerce il y a du monde, ça commence à créer de la jalousie. Et derrière la jalousie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ça doit vous interpeller. C'est pour ça que je dis, avant d'entreprendre un commerce et que vous allez prendre un local, parce que si vous faites le commerce en ligne, vous avez moins la concurrence. Je vais dire que vous serez moins vu. Parce que ce que les gens ne voient pas, ça ne les attire pas. Parce que si tu fais trop de tapage, tu vas attirer le mauvais regard vers toi. Alors si tu es préparé, voilà un secret que je vais partager avec les gens qui font le commerce pour ça. Ce sont des astuces qu'on prépare et qu'on vous donne. Donc, ça reste quelque chose de virtuel. Vous vous washez avec et quand vous vous êtes wash, maintenant, vous utilisez cette astuce et vous touchez vos articles. Il n'y a rien. Ça va bouger jusqu'à vous-même là. Vous allez être fatigué de travailler. Ce sont des locales. Que dans le local, ils ont des articles à aller travailler. Et c'est le but de vos rivaux parce que vous êtes venus mettre la concurrence et ça les dérange. Dans ce cas-là, vous allez vous rendre dans un marché, un grand marché qui grouille, où il y a du monde. Et vous allez juste prendre la poussière du marché où vous allez rentrer. Ça veut dire, de la même manière, quand vous prenez la poussière, vous mettez dans le sachet, vous dites, de la même manière, il y a du monde dans ce lieu. Les sables de ce lieu rassemblent en fait le monde. Cette activité de rassemblement, je la souhaite dans mon magasin. Donc vous allez prendre le sable de ce marché et vous allez le mettre dans votre magasin. Je ne dis pas que c'est spectaculaire, mais ça peut aider quand même dans un premier temps. Parce qu'il y a des astuces locales. Ça peut vous donner un coup de main. Le sable des marchés qui grouillent peut vous apporter du monde dans votre commerce. De la même manière, il y a du monde, alors vous aurez pareillement du monde dans votre commerce. Si ça peut aider, je partage ce secret. Maintenant, si vous avez mis la poussière des marchés, pour ceux qui sont dans les pays développés, c'est très compliqué, mais ce n'est pas grave. Vous allez acheter en fait une petite raclette comme ça avec truc. Quand vous êtes dans le marché, vous faites comme ça, vous prenez le sable, mais quelques sables même, et vous prenez, vous mettez dans votre magasin. Ça aussi, ça peut aider. Pour ceux qui sont par exemple en Europe, parce qu'il n'y a pas la terre, on ne peut pas avoir la terre. Pour ceux qui sont dans le sud, voilà, où il fait chaud, ils peuvent avoir la terre. Mais parfois dans les marchés, c'est parfois car ils ont mis du goudron, donc c'est impossible parce que le marché est très balayé. Donc vous allez prendre ce qu'on prend pour ramasser la poubelle là, à la maison là. Vous prenez la pelle et vous balayez comme ça, vous allez avoir un peu de sable, vous mettez ça dans votre magasin, ça va vous donner un coup de main dans un premier temps. Si vous faites ça et que vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement, bon, il faut quand même attendre un moment. Mais si vous voyez que vous faites ça et qu'il n'y a pas de mouvement, dans ce cas-là, il faut maintenant des astuces et des astuces.
J'ai dit vous avez besoin de ça. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un coin, voilà. Vous ne pouvez pas rester dans un commerce qui ne vous rapporte pas. Voilà. Qui ne vous rapporte pas. Voilà. Il faut vous bouger pour que vous preniez au moins 2 ans ou 3 ans pour pouvoir avoir la clientèle. Vous n'allez pas vous éterniser dans un commerce. Non. Une entreprise, ce n'est pas une entreprise éternelle. Voilà, ça dépend de votre objectif. Mais vous avez investi de l'argent, il faut que vous recueillez votre argent. Alors, ces petites astuces que je donne, le sable d'un marché qui grouille, vous mettez ça dans votre magasin, ça va vous donner. Vous ne devez pas vous laisser tout seul. Je dis, où il y a l'argent, c'est des problèmes. Où il y a à manger, c'est des problèmes. Dès que tu commences à avoir l'argent, vous êtes là sur la terre, là, c'est pour en profiter et être content. Ce n'est pas pour être triste. Faire des choses qui n'aboutissent pas, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas joli. Les amis de ma grand-mère. Si ça peut aider, je partage. Je partage, il n'y a rien. Je le partage même de bon cœur. Je dis faites ça. Ça a plu. Moi, ça a été un super plaisir de le partager. Abonnez-vous, partagez les vidéos et